Masret Megillah Daf Yutet 19, nous commençons à la 8e ligne. Benir Shalach Lekrach. Nous avons vu dans le premier Pérec que les villes entourées de murailles lisaient le 15. Les grandes villes lisaient le 14 et les petits villages lisaient les Yom HaKnissa, c'est-à-dire ils avaient le droit de lire la Megillah le lundi ou le jeudi, même si ce n'était pas le jour de Purim, donc ils pouvaient avancer la lecture de la Megillah, puisque le lundi et le jeudi, ils se rendaient dans les villes pour toute question devant le tribunal, le Beddin. Et puisque les habitants des petits villages n'avaient pas toujours un chazan, un officiant compétent qui puisse lire la Megillah, donc les Chachamim leur ont permis de lire le lundi ou le jeudi avant le 14, donc comme nous l'avons vu, le 11, le 12, le 13 ou le 14 si Purim tombe un lundi ou un jeudi. Là, la Mishnah nous parle du cas où Ben Ir, nous avons un habitant de la ville qui doit lire le 14, Shalach Likrach, qui a été dans une ville entourée de murailles où on lit le 15. Ou bien le contraire, Ben Krach Shalach Leir, un habitant qui doit lire le 15, Shalach Leir, qui a été dans une ville où on lit le 14. Prenons un exemple actuel, un homme de Yerushalayim, on lit le 15, qui se rend à Bnei Brak, à Tel Aviv, le 14. Est-ce qu'il doit lire le 14 ou il va lire comme Yerushalayim le 15? Alors la Mishnah nous dit, Matid l'achzor limkomo. Si il a l'intention, il va rentrer chez lui, nous verrons dans la Gemara dans quel cas exactement, Korekim komo, il va lire comme son endroit, comme les habitants de sa ville. S'il appartient au 15, donc c'est le 15. Si c'est un homme qui est dans une ville où on lit le 14, c'est le 14. Vimla, et sinon Korig Mahem, il va lire avec eux là où il se trouve. Une autre question que pose la Mishnah, à partir d'où un homme doit commencer à lire la Megillah pour s'acquitter de son obligation? Rabbi Meir Omer Kula, Rabbi Meir nous dit il doit lire toute la Megillah. Rabbi Yehuda Omer Meishi Udi, Rabbi Yehuda dit seulement, c'est-à-dire même s'il n'a commencé qu'à partir de Ishi Udi, on est Yotze. Rabbi Yosef Omer Machar Advarim Haile, à partir de ce pasuk Achar Advarim Haile. Donc tout d'abord nous allons expliquer le premier din de la Mishnah. Un homme qui lit le 14, qui est dans une ville où on lit le 14, qui se rend dans une ville où on lit le 15, ou inversement, quel le din? Amar Rava nous dit Lo shano el hashatid lachazor belel yuddalet. Rashi nous explique. Si un homme qui vient de Yerushalayim, d'une ville où on lit le 15, qui a été dans une ville, Bnei Brak, où on lit le 14, et qu'il a l'intention de rentrer chez lui, c'est marqué qu'il va lire le 15, comme à Yerushalayim. Sinon, il va lire le 14. Eh bien, Rava explique. L'Oshanu, ceci n'a été dit qu'il pourra lire comme Yerushalayim, comme le 15, et la chatid l'achzor belel arba asar. C'est-à-dire, il a l'intention de rentrer dans la nuit du 14, avant le lever du matin. Dire au lever du matin du 14, il ne sera pas dans la ville où on lit le 14. Dans ce cas-là, il doit lire le 15, c'est-à-dire que le soir, même lorsqu'il se trouve dans la ville où on lit, donc le soir, la nuit du 14, il est dans une ville où on lit le 14, tout le monde lit la Megillah, lui ne lira pas la Megillah, puisqu'il appartient, c'est un homme du 15, étant donné qu'il a l'intention de sortir de la ville, de cette ville où on lit le 14, avant le lever du jour. Mais s'il n'a pas l'intention de rentrer la nuit du 14, donc au matin, il sera encore dans la ville du 14, Korei même, il doit lire la Megillah avec les gens qui habitent dans cette ville le 14. Et inversement aussi, nous dit Rashi, si nous avons un homme qui vient d'une ville où on lit le 14, qui a été dans un village où on lit, qui a été dans une ville entourée de murailles où on lit le 15, s'il a l'intention de rentrer, c'est-à-dire nous dit Rashi, il a l'intention de rentrer la nuit du 15, dire la nuit du 15, il ne sera pas, dire au matin, il ne passera pas toute la nuit. Avant le lever du matin du 15, il sera rentré chez lui dans la ville du 14, il lira le 14. Sinon, il lira le 15. C'est-à-dire que nous voyons de là qu'on peut être, on appelle un Mukaf ben Yomo ou un Parouz ben Yomo, c'est-à-dire on peut appartenir à la ville du 15 ou du 14 même pour un jour. Tout dépend si on a l'intention de rester dans cette ville. Donc si on est dans la ville où on lit le 14, si on a l'intention de rester
avant le lever du jour du 14, ou si c'est dans la ville, on lit le 15, si on a l'intention d'être là au lever du matin du 15. Amar Rava, Rava nous dit, Menaminala, d'où est-ce que je sais, d'où est-ce que je détiens ce din? Dirtiv, c'est marqué. Alken Yehudim Perazim, dans la Megillah. La Megillah nous dit, donc de ce fait, les Yehudim, les Juifs à Perazim, qui habitent dans des villes qui ne sont pas entourés de murailles, Shvim Be'arei Perazot, qui sont habitants Be'arei Perazot, des villes qui ne sont pas entourées de murailles, des villes ouvertes. Donc là, Gma demande Birdexiva Yehudim à Perazim, puisque c'est marqué Yehudim à Perazim, donc je comprends qu'ils habitent dans une ville qui n'est pas entourée de murailles. La Malil Mirta va Shvim Be'arei Perazot. Pourquoi la Gemara continue et nous dit qu'ils sont assis Be'arei Perazot, qu'ils habitent dans Arei Perazot? Akamash Malan. De là, on peut déduire des Parouz Ben Yomo Nikra Parouz. Que si nous avons un homme qui est Parouz Ben Yomo, c'est-à-dire il appartient à la ville du 14, pour un seul jour, Nikra Parouz, il est appelé Parouz, et donc il ira le 14. Donc dans quel cas? C'est si il a l'intention d'être là, au lever du matin du 14. Ashkechan Parouz, donc l'Agma nous dit, nous avons vu le din du Parouz. Mukaf Menalan, et Mukaf, c'est-à-dire si quelqu'un se trouve dans une ville entourée de murailles pour un jour, d'où est-ce qu'on sait qu'il va lire le 15? L'Agma nous dit Svara. Svaraou, c'est logique. Mais des Parouz Ben Yomo, Karouy Parouz, Mukaf Ben Yomo, Karouy Mukaf. Puisque un homme qui est dans une ville qui n'est pas entourée de murailles pour un jour est appelé Parouz, eh bien, le Mukaf Ben Yomo, celui qui se trouve dans une ville entourée de murailles même pour un jour, est appelé Mukaf. L'Agma continue, une autre halakha, Marava, Ben Kfar Shalach Lir, un habitant d'un Kfar, c'est-à-dire d'un petit village, qui, comme nous l'avons dit dans la Mishnah, a le droit d'avancer la lecture, de lire le 11, le 12, le 13. Si le Ben Kfar, Shalach Lir, donc lui a déjà lu, prenons le cas où Purim est tombé un mercredi, donc il a lu la Megillah le lundi. Le lundi, c'était le 12, il a lu la Megillah. Et ensuite, le 14, il se trouve dans la ville, Shalach Leir. Eh bien, Benkar ou Benkar, dans tous les cas, c'est-à-dire, nous explique Rachid, même s'il a l'intention de rentrer chez lui avant le lever du matin, Korei Imaem, il doit lire avec les habitants de cette ville, c'est-à-dire le 14. Maïtama, pour quelle raison? Haï Kebne Haïr Ba'el Mikri. En vérité, lui, il doit lire le 14 comme les habitants de cette ville seulement. Verabanan Dakilo Alakfarim. Nous avons vu que c'était les Chachamim qui avaient permis, qui avaient été indulgents pour les Kfarim, les habitants de ces villages, de pouvoir avancer la lecture. Kedé, pour qu'ils puissent donner apporter de l'eau et de la nourriture à leurs frères qui se trouvent dans les grandes villes, et comme l'Agma l'avait expliqué plus haut, c'est-à-dire par le mérite en récompense, puisqu'ils apportent de quoi manger à leurs frères dans les krachim, ceux qui apportent les provisions, ils vont approvisionner la ville, donc on leur a permis de lire plus tôt. Mais donc, l'Agma nous dit, puisque c'est une kula midrabanan, animilé qui était bédourté, c'est seulement lorsqu'il se trouve chez lui, dans sa ville, le 14. Alors il a le droit d'avancer la lecture. Mais lorsqu'il est dans la ville, il doit lire comme les habitants de la ville, donc le 14. Et il va Abaye va objecter, c'est marqué Ben Krar Shalach Li'ir. Donc on va traduire la Braïta, nous dit tout d'abord Abaye. Ben Krar, c'est-à-dire un habitant d'un Krar, c'est quoi? C'est une ville entourée de murailles, Shalach Li'ir, qui a été dans une ville, où on lit le 14, Ben Kar ou Ben Kar Koribigum Komo, c'est marqué dans tous les cas, même dans le cas où il n'a pas l'intention de rentrer chez lui avant le lever du jour, il doit lire comme chez lui. Demande l'Agma comment est-ce possible de comprendre ainsi la Braïta. C'est-à-dire Abaye va d'abord expliquer la Braïta, ensuite rapporter la question. Donc la Braïta, on ne peut pas la comprendre telle qu'elle est marquée. Ben Krat Salkadatar, est-ce que c'est quelqu'un qui doit lire le 15? On peut dire que même s'il a l'intention de rester ici, il doit lire le 14. Pourtant, nous avons vu Bimati de l'Arzot Alemilta, que ça dépend si l'intention de rentrer chez lui ou pas. S'il n'a pas l'intention, il ira comme ici. Et la lave, donc on voit que Ben Kfar, il s'agit d'un Ben Kfar, c'est-à-dire d'un habitant d'un petit village. On est obligé d'expliquer la Braïta ainsi, qui se trouve maintenant dans la ville. Et on dit que Ben Kar ou Ben Kar, dans tous les cas, c'est-à-dire même s'il a l'intention de rester, Kore Kim Komo, il va lire Kim Komo, c'est-à-dire comme son village, de là où il vient. Donc c'est une question, puisque Rava nous a dit qu'il lira avec les habitants de la ville. Alors la Gemara nous dit, Velav tirutse metarzat, n'est-ce pas que pour poser cette question à Abaye, tu as dû modifier la Braïta et l'expliquer en changeant de Ben Krar, tu as dit Ben Kfar.
Eh bien, si c'est ainsi, Tane Kore Imaem. Puisque de toutes les manières tu dois changer, eh bien, tu ne vas pas lire Kore Kim Komo, tu vas lire Kore Imaem. Donc c'est vrai qu'on va maintenir qu'il s'agit d'un homme qui vient d'un village, qui se trouve maintenant dans une grande ville. Et là, la Braïta nous dit, Benkar ou Benkar, dans tous les cas, qu'il a l'intention de rester ou pas, il lira avec eux. Donc, c'est exactement le din de Rava. Nous n'avons plus de contradiction, puisqu'on peut expliquer la Braïta ainsi. La Gemara continue, Mechad Kore Adam et Megillah, à partir d'où un homme doit lire la Megillah. Taner Rabbi Shimon ben Yochai Yomem Balaylahu. La Gemara nous rapporte un autre avis qui n'avait pas été rapporté plus haut. D'après Rabbi Shimon ben Yochai, on doit commencer la Megillah à partir de Balaylahu, sur du moment où Achashverosh ne trouve pas son sommeil. Yama Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan nous dit Vikula Mikra Echad Darshu, tous ces Tanaïm ont été d'Oresh le même passouk. C'est marqué Vatirtov Esther Amalka, Mordechai Yehudi et Kol Tokef. Esther Amalka et Mordechai Yehudi ont écrit et Kol Tokef, c'est-à-dire ont demandé d'accomplir la lecture de la Megillah, c'est-à-dire Al Tokef, c'est-à-dire sur le moment fort, le moment important. De quoi il s'agit? Mandama Kula, celui qui dit c'est toute la Megillah Tokfo shel Achashverosh, on vient nous montrer la force de Achashverosh du début à la fin, on nous parle de Achashverosh. Mandama mi Ishioudi, celui qui dit qu'on commence la Megillah seulement de Ishioudi, c'est Tokfo shel Mordechai. Lorsqu'on commence à parler de Mordechai, qu'on présente Mordechai pour la première fois, Ishioudi Ayabushana Bira. Mandama Macharat Varimaele, celui qui a dit que c'est Macharat Varimaele, c'est Tokfo shel Aman, c'est-à-dire le début, la force, la grandeur de Haman. Parce qu'Acharat Varimaele guida la Melech Achashverosh et Haman, à partir de ce moment où Haman a grandi. Mandama Balaylahu Tokfo shel Nes, c'est le début du miracle. Achashverosh ne trouve pas son sommeil. Ravuna Amar Me'achar, Ravuna nous dit, leur machloket c'est de là. C'est marqué dans la Megillah, Umaraou al-Kacha, Umaigi Aleem. C'est-à-dire sur toute cette Megillah, Maraou al-Kacha, pourquoi? C'est-à-dire quelle a été la raison? Pourquoi Maraou, qu'est-ce qu'ils ont vu pour faire une telle chose? Umaigi Aleem, et qu'est-ce qui leur est arrivé? Mandamar Kula, celui qui dit toute la Megillah, c'est qu'il explique le passouk ainsi. On doit dire Mara Achashverosh. Qu'est-ce que Achashverosh a vu? Comment se fait-il que Achashverosh a utilisé à son festin les kilim du Bet Hamikdash? Al-Kacha. C'est sur cela. Pourquoi? Puisqu'il a compté, comme l'Agma l'avait expliqué dans le premier Pérec, les 70 ans où il pensait que la galoute de Babel devait être terminée. Qu'il a vu que les Israël n'ont pas été libérés. Donc il s'est dit, il n'y a plus de Géoula, je vais utiliser les kilim du Bet Hamikdash. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh bien, des Katil Vashti. Il a tué par cela, une sorte de punition, il a tué Vashti. Donc on doit lire toute la Megillah, puisque dans la Megillah c'est marqué Mara ou Al-Kafa ou Maïgi Aliem. Pourquoi ils ont fait cela et qu'est-ce qui leur est arrivé? Mandamar Mishioudi, celui qui dit qu'on doit commencer Mishioudi, parce que la question c'est la suivante. Mara Mordechai Dikne Be'aman. Qu'est-ce que Mordechai a vu? Pourquoi Mordechai s'est disputé avec Haman? Al-Kacha. Parce que Haman c'était considéré comme une avodazara, il demandait que tout le monde se prosterne, donc Haman ne voulait pas. Mais qu'est-ce qui est arrivé par la suite de cela? Il y a eu un miracle. Celui qui dit que l'essentiel de la Megillah, on doit lire à partir du début de Haman, c'est parce que la question pourquoi Haman a été jaloux, a voulu tuer tous les juifs? Al-Kacha, la réponse est pour cela, ce que nous voyons dans la Megillah, Mishum de Mordechai parce que Mordechai ne se prosterne pas devant Haman. Qu'est-ce qui lui est arrivé en fin de compte à Haman? On l'a pendu lui et ses enfants sur la potence, sur le bois. Celui qui dit qu'on doit lire la Megillah, l'essentiel Balaylahu, c'est Mara Achashverosh l'a fait Sefer HaZichronot. Pourquoi Achashverosh a fait amener le Sefer HaZichronot? C'est-à-dire on explique le pasouk. Dans la Megillah, c'est marqué Maro al-Kacha Maigi Alem, c'est-à-dire l'essentiel de la lecture de la Megillah, c'est ce passage. Pourquoi et quelle a été la conséquence de cela? Donc toute la marloquette, c'est sur quoi se pose la question Mara al-Kacha ou Maigi Alem, et donc ainsi on pourra savoir d'où commence la lecture de la Megillah. Donc d'après la dernière explication, pourquoi Achashverosh a demandé qu'on amène Sefer HaZichronot al-Kacha des Amité Esther Le'aman Be'adeh, parce que
il se posait la question pourquoi Esther a invité Haman avec lui au festin. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est la fin de la Megillah où il y a eu le miracle, Haman a été tué et le plan de Haman a été détourné, déjoué. La halakha, c'est comme celui qui dit qu'il faut lire toute la Megillah. Mais la Gemara continue, même d'après le man de Amar, que la Megillah l'essentiel c'est à partir de Yehush Yehudi. Malgré tout, il faut que la Megillah soit écrite devant lui tout entière. La Megillah est appelée Sefer, elle est appelée aussi Igeret. Dans la Megillah, c'est marqué une fois V'nirtav va Sefer, et c'est aussi marqué Divrei Igeret Azot. Donc la Megillah est appelée à la fois Igeret et à la fois Sefer. Igeret, c'est-à-dire une lettre. Sefer, un Sefer comme un Sefer Torah. Pour nous dire, Nikret Sefer, elle est appelée Sefer. De là, on apprend Shimtafra Bechote Pishtan Psula. Si on l'a cousu avec des fils de lin, Psula, la Megillah est Psula. De la même manière que nous rappelle Rashi, qui est marqué dans Masret Makot, qu'un Sefer Torah qu'on a cousu avec des fils de lin, c'est aussi Pasoul. Venikret Igeret, la Megillah est appelée Igeret. Shemitil Bashlosha Chote Gitim Kshera. Si on a mis 3 fils des tendons, Gidim Kshera, la Megillah est Kshera. Amar Rav Nachman ubilvat shemishulashim. Mais Rav Nachman nous dit à condition qu'il soit meshulashim. C'est-à-dire, que signifie shemishulashim? Rashi nous explique que la distance à partir donc de la fin de la page jusqu'à la première couture soit égale à la distance de la première couture à la deuxième couture. Et la distance, donc ces deux distances doivent être aussi égales à la distance de la deuxième et de la troisième couture et de la troisième couture à la fin du Sefer. Donc il y a 3 coutures, une au milieu, une autre à 1/4 et l'autre aux 3/4 du Sefer. Ça c'est le din que nous enseigne ici Rav Nachman, Bilvachi Mishulashim, d'après l'explication de Rashi. Nous avons beaucoup d'autres explications dans les Rishonim, mais nous allons nous maintenir à l'explication de Rashi. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Akore be Megillah Aktova ben Aktuvim. Rabbi Yehuda dit au nom de Shmuel, si quelqu'un lit une Megillah qui est écrite ben Aktuvim, c'est-à-dire, il y a la Megillah Esther, nous avons une Megillah Esther écrite en même temps que d'autres Sfarim du Nar. La Megillah n'est pas écrite comme étant un Sefer à part. Lo Yatsa, on n'est pas Yotzi. Amar Rava, lo Amran elad le Marsere, ou Meyatre Porta. Mais Rava nous dit, c'est seulement lorsque la Megillah n'est pas plus petite ou plus large que les autres Sfarim qui sont enroulés en même temps. Aval Mersere ou Meyatre Porta letlanba. Mais si c'est plus large, plus étroit que le reste que des rouleaux, letlanba, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Le din, pourquoi il faut que ce soit une Megillah à part, nous expliquent les poskim, c'est pour qu'il y ait un Pirsum Nissa, qu'on voit bien que c'est de la Megillah, un Sefer en soi qu'on est en train de lire. La Gemara nous raconte que Lévi bar Shmuel avait Kakare Kamed Rabbi Yehuda ve Megillah Aktuva Ben Aktuvim. Donc la Gemara nous raconte que Lévi bar Shmuel était en train de lire devant Rabbi Yehuda dans une Megillah qui se trouvait liée avec d'autres Sfarim du Nar dans le même rouleau. Amarle, il lui a dit, pourtant nous avons dit que si quelqu'un lit dans une Megillah qui n'est pas un rouleau à part, elle fait partie, elle est rattachée à d'autres Sfarim du Nar, il n'est pas Yotse. Amar Priya Baraba Marabi Yochanan. Akore be Megillah Aktuva ben Aktuvim lo yatsa. L'Agma nous rapporte que Priya Baraba a dit au nom de Rabbi Yochanan, si quelqu'un lit dans une Megillah qui est écrite parmi d'autres livres, comme nous avons vu, lo yatsa, il n'est pas Yotse. Umachula Ammocha. Rashi nous explique, après que Rabbi Baraba ou Rabbi Yochanan ait enseigné cette halakha, il a par la suite, comme dire, tapé sur son front, c'est-à-dire, il est revenu là-dessus et il a dit Betsibour Shanou. Cette halakha n'a été dite que Betsibour dans le Tzibour. Mais si on lit tout seul, même si la Megillah fait partie d'un long rouleau où il y a d'autres Sfarim écrits, il n'y a pas de problème. Et comme les poskim m'expliquent, la différence, si c'est Betsibour ou Beyachid, c'est que Beyachid, il y a de toutes les manières pas le même Pirsum Nissa.
Ce n'est que Betzibour où nous avons un véritable Pirsouminissa, où on proclame le Nes, et là donc il y a une kpeda, une importance, que la Megillah soit un livre à part. Vamar Apriya Baraba Rabbi Yochanan Shiur HaTefer Halacha Moshe Misinai. Apriya Baraba de Rabbi Yochanan, le Shiur HaTefer, c'est-à-dire lorsqu'on va coudre des yériot, des morceaux de parchemin du Sefer Torah, on laisse une petite partie en bas et en haut du parchemin qu'on ne coud pas. On coud seulement au milieu. Et Rabbi Yochanan nous dit que c'est une halacha le Moshe Misinai. Ou machula mocha, et ensuite, donc Apriya Baraba, après avoir apporté cet enseignement, est revenu là-dessus et a dit que non, velo amrou et la kedesh le ikara. Ce n'est pas une halacha le Moshe Misinai, ce sont les chachamim qui ont dit qu'on ne commence pas la couture du bas pour ne pas qu'on déchire le Sefer Torah lorsqu'on va le rouler, le fermer. Si la couture commence depuis le bas, on va serrer sans se rendre compte que on est en train de déchirer, on risque de déchirer la couture. Mais s'il y a un espace, donc lorsqu'on serre trop, on voit tout de suite le parchemin s'écarter et on va s'arrêter. Puisque l'Agma nous a rapporté des enseignements de Rapriya Baraba ou de Rabbi Yochanan, l'Agma continue. Il m'allait si Nishtayer B'Maharag, il était resté dans la grotte où se trouvait à l'intérieur Moshe Rabbeinu Eliyahu Hanavi, s'il y avait un trou, Kemelon Nekev Machat, comme la largeur d'un trou, comme la largeur du trou causé par une aiguille de couture, Machat Sitkit, Lo Yecholim Lamod Pnei Haora. Moshe Rabbeinu Eliyahu n'aurait pas pu tenir surmonté devant la lumière. Et Rachid nous explique, lorsque Akadosh Baruch Hu est passé devant Moshe Rabbeinu, comme c'est marqué dans le Passouk, de même pour Eliyahu, et si à ce moment-là, il y avait eu même un petit trou, donc il n'aurait pas pu supporter cette présence d'Akadosh Baruch Hu, chez Neymar, comme c'est marqué, Kilo Irani à Adam Vachai. Parce qu'un homme ne m'a pas vu, un homme, Lo Irani à Adam Vachai, et il a continué à vivre. Fama Rabriya Baraba, Rabbi Yochanan, Rabriya Baraba, nous disons Rabbi Yochanan, Maïdirtiv, quelle est la situation du Passouk, Valem, Kechol Advarim, Asher, Diber Hashem, Machem, Bahar. Tirva Aleem, et sur eux, comme toutes les paroles qu'Akadosh Baruch Hu vous a dit Bahar sur la montagne. C'est-à-dire, dans le Passouk, Moshe Rabbeinu nous dit, Akadosh Baruch Hu m'a donné les deux Luchot Havanim, et aussi toutes les paroles, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu vous a enseigné au Har Sinaï. Mais la main de là, on apprend chez Roi, Akadosh Baruch Hu le Moshe, Akadosh Baruch Hu a montré à Moshe Rabbeinu, Diktuket Torah, c'est-à-dire, nous dit Rachid, tout ce qu'on peut inclure, expliquer, en plus dans la Torah, si c'est marqué un et ou un gam, où les Chachamim m'ont expliqué, il y avait une dracha, ceci était pour inclure telle ou telle chose. Ou Dikduke Sofrim, c'est-à-dire ce que les Chachamim par la suite ont développé à travers un enseignement des Rishonim. Ou Masha Sofrim Atidim Nechadesh, est-ce que les Sofrim, les scribes, vont par la suite développer, donc rajouter, ou Maïniyu, de quoi il s'agit, Mikra Megillah, de la lecture de Megillah, tout ceci a été montré à Moshe Rabbeinu au Har Sinaï. On continue avec une nouvelle Mishnah, Kol Ksherim Nikrot ta Megillah, la Mishnah nous dit, tout le monde est kasher à la possibilité de lire la Megillah pour acquitter la communauté de son obligation, Routz Mecheresh Shote Vekatan, à l'exception du sourd, du choté du fou, Vekatan et d'un enfant. Rabbi Yuda Marshir Bekatan, Rabbi Yuda nous dit qu'un enfant peut lire la Megillah et acquitter la communauté de son obligation. La Gemara nous dit Mantana Cheresh Dieved Namelo. Dans la Mishnah, on comprend Chutz à l'exception du Cheresh, du sourd, qui lui ne peut pas acquitter la communauté. Donc ça veut dire même Bedi Avad, pas seulement les Chatrila, mais Bedi Avad, le sourd qui n'entend pas, ne peut pas lire la Megillah pour la communauté. Qui est l'auteur de cette Mishnah, qui pense qu'un Cheresh, un sourd, même Bedi Avad, ce n'est pas caché? Amarav Matna, c'est Rabbi Yossi. Dites-nous, nous avons une Mishnah. À propos du Kriyat Shema, Koreyat Shema velo ishmiya leozno, si quelqu'un lit le Kriyat Shema, velo ishmiya leozno, et il n'a pas entendu la lecture, il ne s'est pas fait entendre à ses oreilles. Yatsa, il s'est acquitté de la mitzvah. Rabbi Yossi Omer lo yatsa, Rabbi Yossi nous dit que non. Au moment du Kriyat Shema, on doit entendre ce qu'on dit. Si on n'entend pas, on n'est pas yotse. Donc la Gemara
comprend que notre Mishnah, lorsque c'est marqué Chutz Mecheresh, à l'exception du Cheresh, puisque le Cheresh, le sourd, n'entend pas, donc il ne peut pas être Yotze, il ne peut pas quitter aussi la communauté, de la même manière que nous a dit Rabbi Yossé à propos du Kriyat Shema, que si on ne s'entend pas, on n'est pas Yotze. Mais la Gemara nous dit, pourquoi tu as expliqué que c'est Rabbi Yossé? Parce que tu as voulu dire que Chutz Mecheresh, à l'exception du sourd, que le sourd ne peut pas quitter même Bediavad. Mais pourquoi, demande la Gemara, tu ne pourrais pas expliquer simplement que Chutz Mecheresh, c'est-à-dire les Chatrila, un homme qui est sourd ne peut pas lire, mais s'il a lu, c'est kasher. Et à ce moment-là, on pourrait dire que c'est Rabbi Yehuda, puisque d'après Rabbi Yehuda, c'est-à-dire le Tanakama de Rabbi Yossé, Rabbi Yehuda lui pense que l'Echatrila, il ne peut pas lire, mais Bediavad, s'il a lu, on s'est acquitté. Donc au Mimaï de Rabbi Yossé, Namelo demande la Gemara, pourquoi tu as expliqué que c'est Rabbi Yossé, que même Bediavad ce n'est pas kasher, dit ma Rabbi Yehuda, l'Echatrila ou Delo. Peut-être que c'est Rabbi Yehuda. Seulement l'Echatrila, on ne peut pas s'acquitter d'un Cheresh parce qu'il doit entendre ce qu'il dit. Mais si il a lu Hadiavad, Shapir Damé, c'est kasher. Donc pourquoi expliquer la Mishnah que lorsque la Mishnah exclut le Cheresh, c'est même Bediavad? L'Agma répond le Salkadatar, des Katane Cheresh Dumia des Shoté. Pourquoi j'ai dit ainsi? Parce que dans la Mishnah, c'est marqué à l'exception du Cheresh et du Shoté, du fou. Le fou n'est pas conscient, ainsi que le Katan, un enfant. Et un Shoté ve Katan qui ont lu, il est évident que même Bediavad, on n'est pas yotze de leur lecture. Donc, ma Shoté ve Katan dieved namelo, puisque Shoté ve Katan, même Bediavad, s'ils ont lu, on n'est pas yotze, donc nous dit la Gemara, Afreresh dieved namelo, c'est pour ça qu'on pensait que le Cheresh qui marquait en même temps le sourd, même Bediavad, il n'est pas yotze. Et donc, c'est pour cela que lorsqu'on a lu Chutz mi Cheresh, Shoté ve Katan, on a dit le Cheresh, le Shoté, le Katan, tous les trois, même s'ils ont lu, on n'est pas yotze. Et donc le seul auteur possible pour cette Mishnah serait donc Rabbi Yossé. La Gemara dit Vedilma Kedeita Vekedeita. Pourquoi tu vas former un groupe Cheresh, Shoté ve Katan? On peut dire que le Cheresh c'est le Chatrila mais pas Bediavad. Shoté ve Katan c'est même Bediavad. Alors la Gemara continue. Pourquoi j'ai voulu expliquer que c'est Rabbi Yossé par Rabbi Yehuda? Parce qu'il y a aussi eu autre chose. Midi Katan et Sefer Rabbi Yehuda marchir be Katan. À la Sefer de cette Mishnah, nous avons vu que d'après Rabbi Yehuda, un enfant peut lire la Megillah. Michral de Rechalav Rabbi Yehudaï, puisque c'est marqué que Rabbi Yehuda est marchir un enfant. Donc ça voudrait dire que l'auteur de la Mishnah ce n'est pas Rabbi Yehuda, puisque ce n'est qu'à la fin de la Mishnah où Rabbi Yehuda entre dans la Mishnah. Donc si c'est ainsi, c'est pour cela que j'ai préféré expliquer que le début de la Mishnah c'est Rabbi Yossé par Rabbi Yehuda. La Gemara nous dit Vedilma Kula Rabbi Yehudaï. Peut-être qu'en vérité on peut maintenir. Notre Mishnah c'est Rabbi Yehuda. Midame Recha Lepsulav Sef Alekshera, donc Rashi n'est pas Gorès cette ligne-là, et nous allons lire ainsi. Vedilma Rabbi Yehudaï, on n'a qu'à dire que c'est Rabbi Yehuda, Vetregavne Katan. Et il y a deux sortes d'enfants. Katan et là qui sont marqués dans la Mishnah. C'est-à-dire qu'on va rajouter maintenant des mots dans la Mishnah, et on va dire que toute la Mishnah c'est Rabbi Yehuda, Vechasura, Mersera, Vachkane. Et dans la Mishnah il manque une ligne, et c'est ainsi qu'on va lire. Donc la Gemara continue. On n'a qu'à dire que l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Yehuda, nous allons expliquer la Mishnah et pourquoi donc limiter la Mishnah et dire que c'est Rabbi Yossé. On n'a qu'à dire ainsi, Akol Ksherim Mikrot ta Megillah, tout le monde peut lire la Megillah, quitter la communauté de son obligation, Chutz Mecheresh Shoté ve Katan, à l'exception d'un Cheresh Shoté ve Katan. Et là on devra séparer, on devra dire le Cheresh, les Chatrila il ne peut pas lire, Bediavad on est Yotze. Shoté ve Katan, même Bediavad on n'est pas Yotze. Mais Bamed Varim Amurim, tout ceci n'a été dit que Bekatan chez le Yigal et Chinour, d'un enfant qui n'est pas encore arrivé à l'âge du Chinour. Donc si la Megillah, on n'est pas Yotze. Aval Bekatan chez Yigal et Chinour, Afilu le Chatrila. Mais si c'est un enfant qui est arrivé à l'âge du Chinour, il doit être initié au mitzvot. Là même le Chatrila, Rabbi Yehuda pense que c'est kasher. Chez Rabbi Yehuda, Marchir Bekatan, parce que Rabbi Yehuda dit qu'un enfant c'est kasher, c'est la fin de la Mishnah. Donc, nous dit la Gemara, on n'est pas obligé d'expliquer la Mishnah, que le Cheresh, même Bediavad, il ne peut pas quitter la communauté, et que donc notre Mishnah serait que Rabbi Yossé. On peut expliquer dans la Mishnah que le Cheresh c'est seulement les Chatrila, mais Bediavad il est Yotze, et l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Yehuda. Et on va rajouter dans la Mishnah une différence entre un Katan qui est déjà arrivé à l'âge du Chinour ou pas, et ainsi on comprendra la suite de la Mishnah. Alors la Gemara continue, Bema Yokinta. Comment as-tu expliqué notre Mishnah? Que Rabbi Yehuda comme Rabbi Yehuda. Bediavad et que Bediavad, si un Cheresh a lu,
eh bien on est Yotse. Donc ça voudrait dire que d'après Rabbi Yossé, un homme qui n'entend pas, qui ne s'entend pas, n'est pas Yotse même Bediavad. D'après Rabbi Yehuda, le Khatrila, il ne faut pas me Bediavad, on est Yotse. Si c'est ainsi, demande l'Agmara, Etane Yehuda Berid Rabbi Shimon ben Pazi. Nous avons une braïta, Yehuda Berid Rabbi Shimon ben Pazi enseigne que Cheresh Amedaber Venoshomé, un sourd qui parle mais qui n'entend pas, Torem le Khatrila, il pourra prélever la Terouma le Khatrila, bien que pour la Terouma il faut dire une bracha. Lui, il pourra dire la bracha puisqu'il parle mais il n'entend pas. Et donc là on voit que même les Khatrila, un Cheresh pourra faire une bracha même s'il ne s'entend pas. Qui est l'auteur de cette braïta? Mané. Et Rabbi Yehuda, si c'est Rabbi Yehuda, Dievedin, les Khatrila lo. D'après Rabbi Yehuda, ce n'est que Bediavad, mais les Khatrila. Un Cheresh ne doit pas prélever la terouma, il doit donner à quelqu'un qui peut entendre la bracha. Et Rabbi Yossé, si Rabbi Yossé Dieved Namelo, d'après Rabbi Yossé même Bediavad, ce n'est pas bon. Donc si on a expliqué notre Mishnah ainsi, nous allons avoir un problème. Comment comprendre Yehuda avec Rabbi Shimon ben Pazi? C'est-à-dire, au départ, on aurait pu expliquer que d'après Rabbi Yehuda, un Cheresh et Yotse peut acquitter, puisqu'il n'entend pas, c'est pas grave, même les Khatrila. Et d'après Rabbi Yossé, Bediavad, il n'est pas Yotse. Et à ce moment-là, notre Mishnah ici, c'est Rabbi Yossé, et même Bediavad, le Cheresh ne peut pas quitter la communauté, et donc nous n'avons pas de question, puisque cette même rade de Yehuda avec Rabbi Shimon ben Pazi, on peut dire que c'est d'après Rabbi Yehuda, et les Khatrila, le Cheresh peut prélever la terouma et faire une bracha. Mais, comme nous l'avons expliqué, que notre Mishnah, c'est Rabbi Yehuda. Et donc Rabbi Yehuda fait une différence entre les Khatrila et Bediavad. Et Rabbi Yossé nous dit que même Bediavad, on n'est pas Yotse. Donc là, nous allons avoir un problème. Comment comprendre cette braïta, cet enseignement de Yehuda Berid Rabbi Shimon ben Pazi, où on voit que les Khatrila, un Cheresh, même s'il n'entend pas, il peut faire une bracha. Alors la Gemara nous dit, Ve'elamai, tu vas dire que c'est Rabbi Yehuda va faire les Khatrila. Donc tu préfères la première solution, de dire que d'après Rabbi Yehuda, même les Khatrila, on est Yotse, et que d'après Rabbi Yossé, même Bediavad, on n'est pas Yotse, eh bien je t'apporte une autre braïta. Et là, Détania, Lo yivach adam birkat hamazon belibo v'im birech yatsa, c'est marqué, un homme ne doit pas faire birkat hamazon dans son cœur. V'im birech, et si il le fait, donc il ne s'est pas entendu, yatsa, il est Yotse. Mané, qui va être l'auteur de cette braïta? Lo Rabbi Yehuda, lo Rabbi Yossé, ni Rabbi Yehuda, ni Rabbi Yossé, puisque Rabbi Yehuda, nous avons vu, Gafil le Khatrila, lorsqu'il dit une bracha, même s'il ne s'entend pas, on est Yotse. Si on explique ainsi Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yossé, même Bediavad, n'est pas Yotse. Donc tu es obligé de dire que qui est l'auteur de cette braïta? Il faut bien trouver où Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda. Donc nous nous retrouvons avec une impasse. Nous avons deux possibilités d'expliquer Rabbi Yehuda. Ou bien Rabbi Yehuda fait une différence entre les Khatrila et Bediavad, ou bien même les Khatrila, c'est caché. Mais nous avons une braïta de Yehuda Berid Rabbi Shimon ben Pazi à propos de la terouma, où on voit que même les Khatrila, si on ne s'entend pas, on peut faire une bracha. Et là, nous avons une braïta qui fait une différence entre les Khatrila et Bediavad. Donc il faut, de toutes les manières, trouver un troisième Tana. Alors la Gemara nous dit, le Olam Rabbi Yehuda va faire le Khatrila. Velo kasha, dide va déraper. Donc on va dire ainsi. En vérité, l'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi Yossé. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda pense que même les Khatrila, on est Yotse, et on peut les Khatrila faire une bracha même si on ne s'entend pas. Donc, ce qui est rapporté ici, Yehuda Berid Rabbi Shimon ben Pazi, que Cheresh Amedaber Venoshomé, il peut prélever la terouma les Khatrila même s'il ne s'entend pas, c'est Rabbi Yehuda. Les Khatrila, c'est valable. Notre Mishnah, que même Bediavad, ce n'est pas bon, c'est Rabbi Yossé. Et la dernière braïta du Birkat Hamazon, où il y a une différence entre les Khatrila et Bediavad, nous dit la Gemara, c'est là toute la différence, Hadide Aderabé, tout dépend si c'est de lui-même Rabbi Yehuda ou de son maître. Rabbi Yehuda, lui, rapporte au nom de son maître, Rabbi Elazar ben Azaria, qu'il y a une différence entre les Khatrila et Bediavad. Détania, Rabbi Yehuda Omer Mishum Rabbi Elazar ben Azaria, Akora et Shema, celui qui lit le Kriyat Shema, Tzarich Shema Lezno, il doit entendre à ses oreilles. Sheneemar Shema Israël, Sheneemar Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Comme c'est marqué Shema Israël, donc Shema, Hashma Loznecha Mashata Motzi Mipicha. Écoute à ton oreille, fais entendre à ton oreille ce que tu sors de ta bouche. Et Rabbi Meir dit non. L'essentiel, c'est la kavana, même si on ne s'entend pas, c'est pas grave. En tout cas, nous avons de cette braïta un troisième Tana
Et Rabbi Yehuda rapporte au nom de son maître Rabbi Eliezer ben Azaria qu'il y a une différence entre les Chatrila et Bediavad. Les Chatrila, on doit s'entendre, mais Bediavad, on est Yotze, puisqu'il a dit Tsarir. Donc Tsarir, c'est mashma, les Chatrila, mais pas Bediavad. Donc nous avons répondu à toutes les braïtot. Notre Mishnah, c'est Rabbi Yossé, même Bediavad, on n'est pas Yotze. La braïta de Yuda Berdeshmin Pazik, Rechem Daber Venoshuma Torem les Chatrila, c'est Rabbi Yehuda lui-même, qui pense que même si on ne s'entend pas, c'est bon, les Chatrila. Et la braïta du Birkat Hamazon, qui est une différence entre les Chatrila et Bediavad, c'est comme Rabbi Elazar ben Azaria. Alors, dit la Gemara, Ashtad Atit Lachi, ici déjà tu arrives à cela, tu nous apportes un troisième Tana, et tu nous dis qu'il y a Rabbi Yehuda d'après lui, d'après son maître. Alors on peut dire, Rabbi Yehuda qui est Rabbi Esmir, allez. On peut dire en vérité que Rabbi Yehuda pense comme son maître. Pourquoi? Parce que dans la braïta que tu nous as ramené ici, Rabbi Yehuda, au nom de Rabbi Elazar ben Azaria, nous avons aussi Rabbi Meir, qui nous dit c'est-à-dire que l'essentiel c'est la kavanat alev, même si on ne s'entend pas. Donc si c'est ainsi, nous dit la Gemara, on peut répondre que Rabbi Yehuda pense comme son maître, enfin des Tanaï Yehuda Bereshman pas dire Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir. C'est-à-dire que nous avons effectivement trois Tanaï. Rabbi Yehuda lui pense comme son maître, il y a une différence entre les Chatrila et Bediavad. Les Chatrila, il faut s'entendre. Si on ne s'entend pas, on est Yotze. Donc la braïta du Birkat Hamazon, un homme ne doit pas faire Birkat Hamazon, donc à voix basse, et si malgré tout une birariyatsa, c'est d'après Rabbi Yehuda, au nom de Rabbi Eliezer ben Azaria. De même, notre Mishnah, Chutz Mecheresh, on va faire une différence entre les Chatrila et Bediavad. Les Chatrila, le Cheresh ne doit pas, puisqu'il n'entend pas lire la Megillah, Bediavad, on est Yotze. Maintenant, le problème était de Yehuda Berdeshman Vazi qui nous a dit qu'un Choresh Amdaber Venoshma Torim Chatrila, qu'un sourd qui parle et qui n'entend pas, même les Chatrila, il peut prélever et faire une bracha sans s'entendre. Eh bien là, c'est Rabbi Meir, puisque nous avons vu que d'après Rabbi Meir, nous n'avons pas besoin d'entendre ce que l'on dit. Donc, nous dit la Gemara, nous allons ainsi répondre à toutes les contradictions de cette manière et maintenir que notre Mishnah soit Rabbi Yehuda plutôt que Rabbi Yossé. Et la Gemara recherche plutôt à nous dire que la halakha est comme et la Mishnah, et la Gemara préfère nous dire que la Mishnah est comme Rabbi Yehuda plutôt que Rabbi Yossé, puisque la halakha est toujours comme Rabbi Yehuda contre Rabbi Yossé. Voilà, nous allons nous arrêter ici à Rabbi Yehuda marché Bekatan. Morot halakha daf yutet. Nous avons une règle que celui qui a déjà lu la Megillah ou écouté la Megillah peut lire la Megillah et acquitter une autre personne, un public, qui ne s'est pas encore acquitté. C'est-à-dire le Yatsa Motzi. Même si lui-même s'est acquitté, il pourra acquitter d'autres personnes. Il pourra même dire les brachot de la Megillah, puisque nous avons un principe, Kol Israël Arevin Zelazé, les Bnei Israël sont garants l'un de l'autre, donc on peut acquitter son prochain d'une mitzvah, même si soi-même on s'est déjà acquitté. Malgré tout, certains poskim pensent que dans le cas où celui qui dit la Megillah s'est déjà acquitté, il vaut mieux si ceux qui entendent savent dire par eux-mêmes la bénédiction, qu'ils disent eux-mêmes la bénédiction, et la personne qui s'est déjà acquittée lira simplement la lecture, donc la Megillah. Le Mishnah Bora écrit aussi que le minag, l'habitude est d'être mekil, c'est-à-dire que même dans le cas où un homme a déjà lu la Megillah, il pourra acquitter d'autres personnes qui n'ont pas lu la Megillah, pas seulement de la lecture, mais aussi des berachot.